Cette semaine, concentrons-nous sur le Tour de Lombardie. Après une semaine sur les championnats du monde, on va voir quelques grands championnats du monde assez récents. Et on va se concentrer sur le 18 octobre 2009, donc pour la 103e édition du Giro di Lombardia. Avec un départ à Varese, une arrivée à Comme, 246 km au menu. Et ici, l'échappée matinale, bien sûr, comme d'habitude sur ce type de classique, il y a des hommes qui vont partir à l'avant de la course. Nicolas Roche, Vélo, Klimov et Enig. Et oui, Nicolas Roche, à l'époque, était chez AG2R Mondial avec un joli maillot de champion d'Irlande. Alors que derrière, vous voyez la formation Lompré de Damiano Cunego qui roule à l'avant du peloton. Les grands favoris de cette édition 2009, il y a Philippe Gilbert qui a remporté cette année-là la Coppa Sabatini et le Tour du Piémont. Il y a Cadel Evans, champion du monde, qui sont tous les deux dans la même équipe Silence Lotto. Samuel Sanchez, deuxième en 2006 et 2007. Robert Racing de la Rabobank. Il y a en plus de Cunego chez les Italiens Basso Paolini. Il y a Russe, il s'appelle Kolobnev de Saxo Bank. Ugerland de la Vacances Soleil. Ou encore Vinokourov d'Astana et Dan Martin de la formation Garmin. Ensuite, on va arriver dans la partie difficile avec la montée de Madonna del Ghisalo où on va voir les offensives avec notamment un duo qui va partir à l'avant de la course. Il y a d'abord Larsson, le Suédois, et ensuite l'Italien Sandro Broggio, ce qui va permettre en fait aux équipiers de Cunego de ne pas rouler derrière pour la chasse. Et c'est les équipiers de Basso et les équipiers de Gesink sont obligés d'organiser la poursuite derrière le duo de tête, parce que ensuite il va avoir la montée vers Civiglio avant la dernière bosse qui sera décisive pour les favoris, Sanferno Battaglia. Et dans l'avant-dernière ascension, on va voir une attaque de Cadel Evans, le champion du monde, pour faire un peu bouger les favoris. Vous voyez que derrière, on réagit vite, parce que le champion du monde amène Rizio, on s'en méfie, et on voit surtout le Dossarin de Cunego réagir. Le duo de tête, arrive dans les contreforts de la dernière montée, et dans cette montée très étroite et difficile, on va d'abord voir Vinokourov attaquer avec son maillot. Astana derrière, Cunego organise la poursuite et revient vite sur le champion kazakh. Mais c'est dans la deuxième partie d'ascension, alors qu'on voit que Cadel Evans qui a fait un gros boulot est en difficulté. Philippe Gilbert va poser une attaque quasiment décisive parce qu'il y a un seul coureur qui va le suivre. Il s'agit du champion olympique de l'époque, Samuel Sanchez, qui courait chez Euskadel Euskadi. Le Belge et le Basque vont avoir 6 secondes d'avance au sommet de la difficulté. On connaît les qualités de descendeur de Sanchez. Bien aidés par Gilbert, ils vont doubler leur avance pour arriver à Comme, à 2, pour se jouer la victoire d'étape sur cette 103e édition. Et là, on va voir un sprint à 2. Je vous rappelle que Gilbert est en grande forme. Il y a une semaine, à ce moment-là, bien sûr, il y a une semaine, c'était sur Paris Tour, il avait gagné devant Tom Bonnen. Et là, il va devancer au sprint Samuel Sanchez, malgré qu'il va arrêter son sprint. Et là, il va relancer. L'Espagnol ne va pas le battre. Et le Belge remporte le Tour de Lombardie 28 ans après Fons de Wolf. Un Belge lève les bras sur le Hill Lombardia. Derrière, Kolobnev à 4 secondes prend la 3e place. Superbe victoire de Philippe Gilbert qui remporte donc son premier succès sur le Giro di Lombardia. Voici donc le top 10 avec la 10e place de Cadel Evans qui avait fait ce jour-là un gros boulot pour Phil. Ciao tout le monde.